La visite de l'émissaire américain Steve Witkoff à Gaza, puis en Israël ce week-end, n'a pour l'heure pas permis d'aboutir à un cessez-le-feu. Et le dernier cycle de négociations entre le Hamas et Israël s'est soldé par un échec la semaine dernière à Doha, au Qatar. Chaque partie se rejette la responsabilité de l'échec des pourparlers. Au cœur du blocage de ces négociations indirectes, les conditions fixées par les deux parties. Depuis des mois, Israël considère que la libération des otages encore détenus dans l'enclave palestinienne et le désarmement du Hamas comptent parmi les conditions indispensables à tout accord de cessez-le-feu. Ce que refuse le mouvement islamiste qui samedi a communiqué une nouvelle condition, pas de désarmement tant qu'un État palestinien indépendant et pleinement souverain ne sera établi. Une condition qui va à rebours des prérequis fixés par les pays qui font pression sur Israël pour mettre fin à la guerre. Ces derniers jours, plusieurs d'entre eux ont annoncé leur intention de reconnaître en septembre un État palestinien. C'est le cas de la France, du Canada et du Royaume-Uni. Mais pour Londres, la reconnaissance doit être précédée du désarmement du Hamas. Notre message aux terroristes du Hamas reste inchangé et sans équivoque. Ils doivent immédiatement libérer tous les otages, signer un cessez-le-feu, désarmer et accepter de ne jouer aucun rôle dans le gouvernement de Gaza. Nous évaluerons en septembre si les parties ont respecté ces conditions. Mardi, plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte et la Jordanie, se sont ralliés au principe d'un désarmement du Hamas, réclamant également qu'il mette fin à son contrôle sur la bande de Gaza. Samedi, le chef d'état-major de l'armée israélienne a prévenu que, faute d'un accord même partiel pour la libération des otages, le combat continuera sans répit.